Studio J. Studio J. Studio J. Studio J. Bonjour à tous, c'est Lucas et Anna qui sont au micro aujourd'hui. Bienvenue pour une nouvelle émission sur Studio J. Aujourd'hui, nous recevons des invités qui vont nous parler d'un événement important pour la commune de Verrières, mais aussi pour toute la France. Il a lieu le 7 et le 8 décembre, le Téléthon. Pour rappel, c'est un événement qui consiste à collecter des fonds pour aider la recherche des maladies génétiques et neuromusculaires. Aujourd'hui, nous recevons le président et l'ancien président de l'association Les Défis du Cœur. Messieurs Gontier et Tom Ray, bienvenue à vous. Bienvenue, merci. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous parler du Téléthon ? Oui, le Téléthon existe depuis 60 ans. C'est ça. C'est monsieur et madame de Quépert qui l'ont fondé, des gens de Saint-Cyr-d'Anjou, qui sont malheureusement décédés. Donc c'est eux qui ont commencé parce qu'ils avaient des enfants qui étaient atteints de cette maladie. 6 ou 7. 6 ou 7 enfants qui étaient atteints de cette maladie. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et décédés pendant combien ? Oui. À l'époque, Donc, c'était pas évident. à l'époque, il n'y avait rien pour la recherche, puisque c'est des maladies rares. Donc, il n'y avait aucun laboratoire qui faisait la recherche pour ces maladies. Homéopathie. Voilà. Donc, ils ont lancé ça, et après, c'est devenu, au niveau national, le Téléthon. Donc, un organisme. Les chercheurs se sont mis à travailler pour le Téléthon, mais c'était un peu en désordre, il n'y avait pas de structure. Donc, ils ont organisé un Téléthon pour récolter des fonds pour pouvoir travailler. Il faut savoir que la première émission Antenne 2, comme on voit tous les soirs, a été commencée en 1987. Ça, c'était la première émission, vous voyez. Et après, ils ont récolté des fonds. Et ces fonds ont permis de créer le Généton. Le Généton, c'est là où tous les chercheurs travaillent pour le Téléthon. C'est une entreprise ? Non, c'est un lieu de recherche. D'accord. Des laboratoires. Un laboratoire où ils ont découvert, par exemple, le génome humain. Le génome humain, c'est comment est formé l'homme. Un génome, c'est comme si vous prenez un trait de 1 mètre, et ce mètre-là est décomposé en plein de petites microcellules, qui fait que on est petit, on est grand, on a les yeux bleus, on a les yeux marrons, ainsi de suite. Et ce génome-là aussi, quand on a les maladies. C'est des cellules qui ont cette maladie-là. Donc, le principe du génome, c'est du Téléthon, c'est pouvoir enlever ces génomes qui donnent la maladie. Voilà. D'accord. Donc, Bien résumé. voilà. Donc, ils ont commencé, ils ont bien trouvé. Pour info, par exemple, eh bien, vous savez, les bébés bulles qui sortaient, qui étaient dans une bulle, eh bien, en 2000, grâce au Téléthon, ils ont pu les sortir de leur bulle, parce qu'ils ont pu les soigner. D'accord. Vous voyez, la recherche est très longue. En 2009, il y a eu aussi des enfants qui ont été atteints d'une maladie grave du cerveau. Et grâce au Téléthon, ils ont pu les soigner. Ainsi de suite. Là, en 2017, c'est le premier enfant qui a été soigné aux États-Unis grâce à un médicament fait par le Téléthon. Voilà le Téléthon. Donc, c'est beaucoup de recherche, donc d'investissement. Pour ça, il faut de l'argent. Beaucoup. Beaucoup. Si je peux te permettre, Didier, donc effectivement, il faut distinguer l'AFM, l'association AFM et le Téléthon. Le Téléthon, c'est la manifestation. Et comme dit Didier, l'AFM, c'est l'association qui a été créée par M. de Quépers en 1958. Et c'était une association de parents d'enfants malades. Voilà. Donc, on a créé l'association. Et après est venu, effectivement, comme tu as dit, en 1997, le premier Téléthon télévisé qui vient des États-Unis. Jerry Lewis, qui avait initié ce Téléthon, ce qu'il y en avait aux États-Unis. Et il a dit, pourquoi pas pour les enfants français. Et c'est démarré comme ça. D'accord. Et du coup, quels sont les événements prévus pour le week-end du 7 et 8 ?
Alors, on va commencer déjà le samedi 1er décembre. C'est tout nouveau. On va, les 10 filles du cœur vont faire des crêpes toute la journée à Bric-au-Dépôt au profit du Téléthon. Ça, c'est le 1er décembre. Oui. Mais après, donc le week-end suivant, le 7 et 8, c'est là que c'est le Téléthon. Alors les crêpes, pourquoi? Parce que c'est un défi national au niveau du Téléthon, Oui. 1 million de crêpes sur toute la France, un défi national. Donc nous, on participe à notre échelle. Effectivement, comme il dit, ça sera à Bric-au-Dépôt. On déroge, généralement, on n'a jamais dérogé les week-ends, c'est toujours pendant le week-end du Téléthon. Mais il y a tellement d'animations sur la commune avec il faut beaucoup de bénévoles, donc c'est pour ça qu'on fait le week-end d'avant. Voilà. Une petite dérogation cette année, mais ça sera toujours des fonds pour le Téléthon. Voilà. Donc après, le 7 décembre, le vendredi 7 décembre, le vendredi matin, nous allons partir avec les cyclos de Saint-Sylvain, faire un parcours autour d'Angers, un parcours de 80 km, au défi pour le Téléthon. Parce que le principe, c'est bouger nos muscles, nous qui en avons, pour ceux qui n'en ont pas. Après, nous allons, à l'après-midi, retourner là, au centre-ville, à la gare, chez Leclerc. Et le soir, on vous invite tous à venir à 20h30 à la salle Roi-René pour un spectacle où l'orchestre, les mêmes papeurs et la chorale, les voix navigables vont faire un spectacle au profit du Téléthon. Ça, c'est pour le vendredi. C'est l'orchestre OVA de Verrières en Anjou, OVA. Donc c'est eux qui participent le vendredi soir pour le Téléthon. Sachant que aussi, le vendredi, toute la journée, au niveau du Super U et Centre-Accord, nous avons la vente de bijoux et le code barre. L'opération code barre. Jean-Marc, tu peux en parler. Le code barre, ça a été initié il y a 4 ans. Ça a été pris un peu des Restos du Cœur. Ils font aussi des opérations pendant les week-ends avec les bébés du cœur. Et donc, j'y tiens, pourquoi pas changer, d'innover un peu. Et depuis 4 ans, effectivement, ça marche très bien. Ça consiste à présenter un ticket aux gens qui viennent faire leurs courses dans la galerie marchande de Super U. Et on leur propose ce ticket, moyennant 2 €, qui donnent à la caissière. Et quand ils vont payer leur caddie, et ils donnent ces 2 €. Et c'est un compte final pendant vendredi et samedi qui rapporte pour le Téléthon. Donc 2 €, ça nous rapporte pas mal tous les ans. Donc c'est pas négligeable et c'est pour ça qu'on va continuer. Et comme a dit Didier, maintenant on attaque Bric-au-Dépôt et peut-être au centre Leclerc à Angers, puisque c'est un gros partenaire depuis longtemps. C'est pour ça que Didier en parlait tout à l'heure, c'est Leclerc et nouveau voisin, un groupe voisin, c'est 2 gros partenaires cette année qui vont nous aider aussi pour le Téléthon. Donc c'est pour ça qu'on va là-bas en vélo. Ils aiment bien nous voir sur le site. Oui, il faut savoir que le groupe voisin va donner 1 € au Téléthon pour toute personne transportée depuis le 1er décembre jusqu'au Téléthon. C'est pas négligeable, un partenaire comme ça, vous voyez, donc il s'engage aussi à fond. Le samedi, eh bien, on renouvelle toujours vente de bijoux et code barre à Super U et Centre-Accord. Et en plus, là, on fait le marché de Noël. Nous aussi, on a des animations. Vente de Rio, de rillettes, de foisses. Pour les enfants, il y aura la pêche à la ligne, des bonbons, et ainsi des objets faits par l'association ABCD. Voilà. Alors, c'est une particularité depuis des années maintenant, c'est que, comme dit Didier, la vente de rillettes, fouets et puis Rio, ce sont des anciens bouchers, charcutiers qui se sont mis au travail pour le Téléthon. Ce sont des retraités, et ils ont le savoir-faire. Et depuis des années, ils participent au Téléthon et ils font leur matière première et qui marche très très bien les rillettes. Franchement, c'est un tabac à chaque fois. De la bonne qualité. Oui, parce que c'est la boucherie de Saint-Sylvain qui sont partenaires, qui nous donnent une partie de la viande. Voilà. Sachant que pour la foisse, le pain, tout ça, c'est les boulangeries. Vous voyez, donc les commerçants de Saint-Sylvain aussi travaillent pour le Téléthon. Et ça gratuitement. C'est solidaire. Ils sont solidaires, voilà. Et ça fait des années. Alors, c'est ce que je dis, pas de partenaire, j'ai toujours dit. Donc, tu pourras le rappeler ces années, c'est dit, mais pas de partenaire, pas de Téléthon, parce qu'aussi, on est, grâce aux partenaires, on a eu le Téléthon et on récolte des fonds. Voilà.
bien sûr, les partenaires. La mairie de Saint-Sylvain nous aide beaucoup. Oui, si, au niveau technique déjà. Au niveau technique, au niveau salle, la mairie de Saint-Sylvain est aussi un partenaire Bien sûr. à part entière, il n'y a pas de problème. Hein. Donc le samedi, c'est ça. Oh, j'ai oublié aussi, au bar Le Cadran, c'est notre fil rouge. Nous avons une énorme bouteille de 9 litres, et qui fait presque 1 mètre, qui est entourée d'une ficelle, et il faut trouver la longueur. Et si vous trouvez la longueur, vous avez cette bouteille. Ouais, c'est marrant ça. Encore un défi. Encore un défi. Voilà, ça c'est pour le samedi. Et bien sûr, le soir, nous organisons un dîner dansant, encore, pour le Téléthon. Roi René. C'est la soirée de clôture qu'on appelle. La soirée de clôture. Voilà. Tout ça, donc tous ces fonds-là, après, l'association Les Défis du Cœur les remonte au Téléthon. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dans cet événement? Jean-Marc? Oui, alors c'est une sacrée histoire. Effectivement, on m'a dit après il fait le relais maintenant. Mais il y a trentaine, en 1993, effectivement, quand je suis arrivé de Paris, j'étais sur la région parisienne et puis je regardais la télé. Le Téléthon en 97, non, 93, donc le Téléthon en 1987, c'est ça, avait eu lieu sur télévisé. Hein. Et je regardais la télé, puis je me suis dit pourquoi pas participer, ça serait bien. Et c'est démarré comme ça en 93. Le Téléthon a démarré sur la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou, hein, avec toute l'équipe, toute une équipe, démarrage du vélo, parce qu'on fait du vélo aussi tous les deux, et c'est le groupe de vélo aussi du club. Hein, que j'étais président aussi, ça a aidé, hein, du club vélo aussi en même temps. Et donc voilà, le Téléthon a démarré en 93. Pourquoi? Parce que moi, de mon côté, j'ai eu une fille qui est décédée de maladie génétique. Hein, et dès que, quand le docteur, professeur Hirsch à l'hôpital Necker à Paris nous a dit voilà, c'est du génétique, je me suis dit tiens, c'est activité, et le Téléthon c'est génétique. Voilà. Alors, je me suis dit, Jean-Marc, tu fais du vélo, tu es en forme, et bien avec toute l'équipe de copains, on part. Donc on a fait, c'est vrai, depuis de nombreuses années, hein, Didier, on a fait pas mal de vélo, hein, on partait sur un week-end entier, 3 jours même des fois, 400-500 km en vélo, du jour et nuit, et pour récolter des fonds avec distribution de billets de tombola, voilà. Voilà mon implication dans le Téléthon depuis 25 ans. Et puis mon Didier qui a pris la relève, je suis super content. Oui, j'ai toujours suivi Jean-Marc, et puis comme au bout de 25 ans, il voulait arrêter la présidence, eh bien il faut bien pour que le Téléthon continue sur Saint-Sylvain, j'ai repris la présidence. D'accord. Et vous avez des choses à rajouter? Pour information, l'association Les Défis du Cœur ont construit une maison en 2007, entièrement. Tout a été gratuit, et cette maison a été vendue au profit du Téléthon. Ouais, c'est pas mal. Avec l'aide des artisans du coin. L'aide des artisans du coin, tout le monde est venu bénévolement amener ses produits, ses matériaux, et construire le week-end ou dans la semaine cette maison-là qui a été revendue pour le Téléthon. Une maison adaptée aux personnes en situation. Oui, bien sûr, hein, c'était le principe. Hein. Voilà, ouais. Aussi. En 2007, effectivement, c'était une année riche. Riche. Et on n'a pas vu l'année 2007 passer avec. Parce qu'il faut savoir que ce défi-là était. Donc on l'a initié au mois de mars 2007. Elle était prête pour le Téléthon au mois de décembre. Ouais. Donc ça a été quand même hard au niveau administratif. Alors heureusement aussi il y avait une bande de copains du bâtiment, hein, qui étaient des professionnels et qui connaissaient pas mal de monde. Donc ça a aidé. On s'est répartis. On n'a pas travaillé. On a travaillé pour un groupe très restreint, mais pour cette maison. Mais on avait chacun notre partie. Et après, donc effectivement, ça s'est étoffé le groupe. Hein, on a eu pas mal de demandes, mais au départ, c'était un groupe très restreint pour partir. Et puis, ce qu'on fait, donc après, on a fait des réunions sur réunions, on a présenté l'événement, on a préparé plein de choses. Et ça aboutit au mois de décembre, l'libération de cette maison. Voilà. Ça, c'est un défi. On a fait aussi un défi aussi, la passerelle en bois qui traverse l'étang du parc André Delibes. Oui. C'est les Défis du Cœur qui l'ont construit et qui ont revendu toutes les planches qui sont numérotées. Tout ça pour les Défis du Cœur. Les Défis du Cœur ont construit cette passerelle et vendu les planches pour le Téléthon. Sinon, il n'y aurait pas de passerelle encore au niveau André Delibes.
Bah, par contre, effectivement, hein, on voyait des bouts de béton sur le lac, sur l'eau, là, mais on se demandait ce que c'était. À fin de compte, moi j'ai appris qu'en numéro, en faisant les archives, c'était à l'époque de M. Delibes, qui était maire, et qui avait peut-être initié une passerelle. Ils avaient commencé les fondations, mais ça devait peut-être coûter cher, je ne sais pas où le projet a été pas réalisé. Bah, nous, on a dit... Non, oui, le projet pour l'agglo, c'était trop cher, pas réalisable. Et nous, on l'a réalisé. Grâce au Téléthon, on peut maintenant... Voilà, et tout le monde en profite. Et pour info, en dessous de la table d'orientation, il y a une table d'orientation, et en dessous, il y a tous les noms des gens qui ont participé au don pour le Téléthon. Chaque bout de la passerelle, c'était 10 € minimum, hein, les gens, et on leur gravait leur nom. On leur gravait leur nom, un numéro et leur nom est dessous. Il y a eu 700-800 dons, je crois, voilà. Personnes qui sont gravées, tout ça. Alors ça, c'était encore un moment fort. C'était encore un moment fort. Trouver tout le bois, les scieries, aller très loin pour chercher le bois. Oui, parce que tout ça, c'était gratuit. Hein. Et il y a des moments chauds, c'est vrai, effectivement. Tout ça a été gratuit. Hein. Parce que, bon, vous voyez, quand on est de bonne volonté, on y arrive. La solidarité, ça paye. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être motivé, il faut savoir ce qu'on fait. Des gens motivés, on en a plein, heureusement. Hein. C'est ça qui fait la richesse. Hein, oui, bien sûr. Et en tant que nouveau président, je cherche toujours des bénévoles, même des jeunes, qui veulent venir avec nous. Parce que il n'y a pas que... Pour nous, la recherche, ça ne va pas servir à grand-chose, mais c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui, eux, vont bénéficier de cette recherche. Parce que, bon, c'est très long. Hein. On ne met pas un médicament comme ça sur le marché, on a trouvé, et puis on le met. C'est au moins 10 ans après qu'on met le médicament sur le marché, parce qu'il faut faire plein d'études, savoir s'il n'y a pas de risque, voilà. Donc c'est très long. Ce qu'ils trouvent aujourd'hui ne sera pas mis en œuvre avant une dizaine d'années. Il faut faire des tests. Voilà. Et ils ont trouvé le génome en 92 et les premiers, comme les enfants bulles, c'était 10 ans après. Vous voyez, c'est pour ça que il y en a qui ont l'impression que ça n'avance pas vite, mais les chercheurs cherchent et ne peuvent pas appliquer leur recherche tout de suite. Voilà. Puis aussi, grâce au Téléthon, l'AFM aussi aide les personnes en situation de handicap pour leur reste tendu qu'on appelle les fauteuils électriques, qui sont très très chers, hein, puisque les personnes qui sont dans ces fauteuils, malheureusement, sont gravement handicapées. Et l'AFM, grâce au Téléthon, apporte un soutien financier, hein, pour le matériel, pour plein de choses aux familles. Hein, donc la recherche, effectivement, hein, ça avance, parce que les autres années, comme je disais, M. Guépers, les enfants sont décédés rapidement. Maintenant, dans le temps, ça dure plus longtemps, les personnes vivent plus longtemps, et puis puis on aide énormément. Nous, on a eu la chance, Didier, tu te rappelles, d'aller visiter le centre génétique à Ivry. Hein, le Généton. Le Généton, il a été en quart ce week-end-là. Et grâce à la présidente de la FM Téléthon qui nous avait invité à visiter ce centre génétique, hein, Mme Laurence Thermo-Herman. Et donc, effectivement, ça a été un grand moment pour nous aussi. Hein, oui, bien sûr. Et c'est là qu'on voit que les chercheurs on a vu tous les chercheurs. Voilà. Et puis en plus, la génétique, mais aussi plein de choses, hein, la mycoviscidose. Nous aussi, on peut en parler. On est avec un club de cyclo comme nous de Montsûrs en Mayenne. Et on est solidaire avec eux, donc eux ils participent à la muco et nous on participe au Téléthon et vice versa. On est toujours avec eux et voilà, la recherche aussi, je pense c'est la mucoviscidose aussi, c'est le cancer, c'est plein de choses. Et maintenant ça avance et c'est pas les gens donnent pour le Téléthon, mais je pense que ça arrose aussi maintenant pas mal de choses. Hein, oui, parce que pour expliquer à peu près où va l'argent, hein, parce que c'est vrai les gens donnent, ils disent à quoi sert l'argent. Oui, souvent c'est un peu la peur que les gens... Voilà, où va mon argent? Est-ce qu'il y a eu des malversations des fois? Mais là, le Téléthon, c'est très clair. Un exemple, pour 100 € qu'on donne au niveau du Téléthon, en moyenne, il y a plus de 80 € va pour la recherche.
Hein, les chercheurs, il faut payer les chercheurs, mais il y a comme il y a les maisons qui accueillent les enfants handicapés. Hein, comme nous, on a une maison, il y en a 2 en France, à Saint-Georges-sur-Loire. Et c'est pas très loin. Donc il y a une maison qui accueille ces personnes-là. Hein, donc il y a plus de 80 euros qui va pour la recherche. Après, il y a à peu près 8 euros qui servent pour la gestion. C'est-à-dire que il faut, comment dirais-je, Les frais de gestion. les frais de gestion et tout ça. Et à peu près, il y a 10 euros en moyenne qui vont pour la collecte. Parce que tout cet argent-là qui est collecté, il faut le dispatcher. Donc, il y a des personnes qui s'occupent de tout ça, qui dispatchent, qui s'occupent d'investir dans les banderoles, tous les trucs, toute la pub, les assurances, tout ça, pour tous les bénévoles. Parce que nous, on est assurés par le Téléthon. Et donc, c'est de l'argent qui est redistribué. D'accord. Bon, en tout cas, pour le week-end du Téléthon, ça a l'air chargé. Mais n'oubliez pas que c'est un événement important qui demande la participation de tous. Alors n'hésitez pas à venir nombreux pour partager un moment convivial et surtout solidaire. Merci à vous, messieurs, pour votre intervention dans nos studios. Merci. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Studio J et à bientôt. Studio J. Studio J. Studio J. Studio J.